Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Comme vous pouvez le constater, et comme l'a fort dit justement David, j'ai un peu une voix de crooner aujourd'hui, donc je vais être plutôt monocorde, en tout cas d'essayer de ne pas trop pousser, de ne pas trop tirer dessus. Mais bon, autrement tout va bien. Samedi, ça s'est super bien passé. On a parlé d'astrologie chinoise, on a goûté quelques petites spécialités asiatiques. Voilà, on s'est fait plaisir, exactement. Pas trop fait la fête, c'est juste comme il fallait. Alors, nous sommes lundi, et le lundi, vous le savez, eh bien, voilà, je voulais vérifier juste une chose. Et le lundi, vous savez qui a gagné la voyance privée avec moi, comme toutes les semaines. Vous avez une chance supplémentaire, entre guillemets, parce que c'est au-delà d'une chance supplémentaire, de remporter une voyance privée avec moi. Donc cette semaine, il s'agit de Lucie, qui a le pseudo Lily62. Bien évidemment, Lucie sera prévenue par mail. Il y aura également un post sur Facebook, comme ça, elle sera au courant. Bon, allez, on y va. Et je vais commencer tout de suite par la question de Yasmina. Yasmina, bonjour. Est-ce que votre belle-fille pourra avoir des enfants? Elle vient d'être opérée pour une endométriose, pardon, excusez-moi. Ok, allez, regardons ça. Alors, écoutez, c'est toujours un peu délicat comme question, parce que si c'est votre belle-fille, c'est que forcément elle est mariée avec votre fils, enfin a priori, et que le but quand on est en couple, c'est quand même d'avoir des enfants. Là, je trouve que c'est, en tout cas dans l'immédiat, je ne trouve pas ça extrêmement bien parti. Alors, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette intervention, c'est-à-dire de savoir si c'est douloureux, parce qu'il y a quand même des choses où il y a une grosse fatigue. Enfin, c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas, voilà, une intervention extrêmement idéale. En revanche, il y a quand même l'idée de nouveaux examens. Alors, je ne ferme pas la porte. Loin de là. Je ne ferme pas la porte. Pour moi, j'aimerais bien avoir une jolie carte, ouais. Pour moi, il va y avoir... non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense qu'il y a une possibilité. Voilà. Ça ne va pas être simple, mais c'est comme si il y avait des discussions, des échanges, comme s'il y avait quelque part une ouverture, une petite ouverture qui permet de cela. Mais là, dans un premier temps, je dirais que ce n'est pas mon impression première. Voilà. Mais bon, moi je vais vous dire une chose. J'ai un de mes meilleurs amis, il est médicalement stérile. Faiblesse de spermatozoïdes, enfin bref. Bon, il a 2 enfants, donc vous voyez, c'est pas du tout impossible, mais ça va être compliqué. Je pense qu'il faut, il y a tout un long travail, mais qui permettra, je pense, d'en avoir. Mais loin d'être simple. C'est pas, voilà.
Nathalie, bonjour. Alex, vous avouez ses sentiments. Vous voudrez savoir s'il est vraiment sérieux et si vous allez sortir ensemble. Car ça fait un long moment que vous vous tournez autour. D'accord. Allez, regardons Nathalie avec Alex. Bah, écoutez, je pense que oui. Et puis, enfin, peut-être que la façon de sortir avec un amoureux ou une amoureuse a changé depuis que je ne le fais plus. Mais il vous a avoué ses sentiments. Enfin, moi, je ne sais pas si vous avoue ses sentiments, surtout que c'est plutôt quelqu'un qui a un fort magnétisme, c'est plutôt quelqu'un d'assez entreprenant, c'est en même temps quelqu'un, je dirais, qui a quand même déjà un parcours de vie qui n'est pas rigolo du tout, hein. Franchement, je ne sais pas s'il vous a raconté toute sa vie, mais c'est clair que ça n'a pas été, un long fleuve tranquille. Mais pour moi, sautez-lui dessus. Enfin, je sais pas, s'il vous plaît, il vous avoue ses sentiments. Il vous dit qu'il est très attiré par vous, qu'il est très séduit par vous. Bah, je sais pas, moi, il faut y aller, il faut avancer. C'est vraiment... voilà. Parce que c'est curieux, hein, dans son énergie, parce qu'effectivement, il y a un petit côté comme ça où voilà, il paraît sûr de lui, mais en même temps, sur l'aspect affectif, il est toujours un peu le cul entre deux chaises. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Mais allez-y, oui. Il n'y a rien qui s'y oppose. Après, on verra. Déjà enclenché, et après, je vous dirai si c'est vraiment une possibilité affirmée entre vous deux. Mais allez-y, franchement, oui. Corinne, bonjour. Vous vous demandez, dans le cas où votre responsable quitterait la société, si vous dépendrez d'une femme. Alors, Corinne, que je vous explique quelque chose. En voyance, enfin, le mot « si » est à proscrire. Si je fais ça, est-ce que? Bah, déjà, il faut se décider de savoir si vous allez le faire. L'autre point, vous voyez, dans le cas où, si, ça fait beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas répondre à ce type de questions. Bon, David l'a validé, donc je vais essayer de la tourner de telle manière qui vous permettra d'avoir une réponse. Mais regardons un peu ce qui se passe au niveau du travail. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous avez une bonne carte à jouer cette année au niveau du travail. Vous avez traversé ces derniers temps, ces dernières années, pas que vous n'êtes pas forcément insatisfaite, hein, mais en tout cas, vous avez l'impression d'être dans une routine pour moi. Alors, j'ai le sentiment que cette année peut vraiment vous permettre de
remettre de l'ordre et de repartir sur de nouvelles bases. Effectivement, il y a cette notion de changement comme si on tournait une page, comme s'il y avait une évolution. Alors, si vous vous demandez si votre responsable quittera la société, j'ai l'impression que votre intuition fonctionne très bien, Corinne. En tout cas, que vous ressentez bien les choses, parce qu'effectivement, il y a un petit peu il y a l'idée de changement. Après, moi, je ne peux pas vous dire si c'est une femme qui va remplacer, puisque j'ai aucune personnalité qui ressort. En revanche, il est vrai que ce changement risque d'apporter un peu un lot où il faut s'adapter, où il faut quelque part ne pas... la routine va être cassée. Mais pour moi, il y a le nouveau projet, pour moi il y a une nouvelle dynamique dans votre travail. Et comme si vous preniez un nouveau départ. Il y a des choses qui vont se transformer pour vous favorablement au niveau de votre travail. Alors plus vraisemblablement sur la rentrée prochaine, donc ça vous laisse quelques mois pour bien préparer, mais en tout cas, changement il y a qui ne va pas être simple au démarrage. Mais ce qui ne veut pas dire que vous ne vous épanouirez pas. Voilà. Je pense que c'est quelque part une sorte de déclic pour vous avancer, tout simplement. Émilie, bonjour. Voilà, je voudrais juste savoir, est-ce qu'Émilie est là? Voilà. David me dit que non. Et David me dit qu'il veut changer la question, parce qu'il y a une règle qui dit que, pas là, pas de réponse. Donc, Émilie, si vous êtes là, je vais y répondre. Si vous n'êtes pas là, David va passer à la question d'après. C'est un peu le principe, hein, il n'y a qu'une règle. Bon, à part le respect entre nous, ce qui n'est pas une règle, c'est juste un fondement, c'est juste une base. Mais en tout cas, lorsque vous posez une question, il est important que vous soyez là au cas où nous ayons besoin d'une précision. Je vous laisse encore quelques instants et puis nous passerons à la question suivante. Bon, Caroline, bonjour. Est-ce que notre amie Caroline est bien là? Oui. Oui, Caroline, ne vous inquiétez pas. Même si votre ordinateur vous laissait tomber, déjà c'est bien que vous soyez là quand je réponds à votre question. C'est valable aussi pour Rose. Et dès demain matin, si par un mauvais truchement vous ne puissiez pas entendre la réponse, eh bien vous pourriez l'écouter dès demain matin depuis la page d'accueil du site. Donc Caroline, bonjour. Votre fille Clélie doit subir une greffe d'un tympan en avril prochain. Est-ce que tout va bien se passer? Allez, regardons par rapport à l'opération de votre fille. Alors moi, je vais juste vous donner déjà un premier conseil. Vous regardez, vous essayez de trouver, vous savez, sur les agendas, si ce n'est pas une nouvelle lune ou une pleine lune, c'est déjà le point important. Mais voyons par rapport, ou 2 jours avant, 2 jours après. C'est toujours mieux d'éviter, mais je n'ai pas cette impression-là. Donc, voyons par rapport à cette greffe. Écoutez,
Première chose, toujours dans ces cas-là, moi je dis il est préférable, bon, je vais répondre bien sûr à votre question, mais il est préférable de poser la question 15 jours ou 3 semaines avant, soit sur l'émission, soit si vous voulez être garanti d'avoir une réponse, de le faire soit dans le cadre de l'émission Privilège, soit une consultation en privé par téléphone, enfin bref. Et par rapport à l'intervention, je pense que c'est quand même une intervention assez délicate, mine de rien. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des greffes de tympan. Je l'apprends. De bons espoirs sont fondés par rapport à cette greffe et je pense qu'elle va fonctionner. Après, il va y avoir toute une période qui peut être un peu douloureuse, qui peut être un peu compliquée, qui peut être un petit peu délicate pour les deux teintes. C'est génial, formidable, formidable. Donc, pour moi, j'ai quand même le sentiment que ça va fonctionner. Alors, je ne sais pas si ça avait été comme une lettre à la poste pour la première greffe. Là, c'est pas forcément comme une lettre à la poste, mais ça va bien se passer. Voilà. Vraiment, Alors, est-ce que aussi pour une greffe de tympan, on est sous médicaments comme pour d'autres greffes pour justement accompagner, pour accompagner justement cette prise en fait. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, mais il y a quand même cette idée de douleur, il y a quand même cette idée où, même au niveau des médicaments, parce qu'a priori elle prend des médicaments. Non, il n'y a pas de médicaments, d'accord, très bien. Mais il y a quand même l'idée de douleur, il y a quand même l'idée où ça ne va pas être... Vous savez, l'idée que j'en avais, c'est comme si, mais ça peut être le cas, comme si soudainement on montait le volume à 100%. Et trop fort, genre dans une rave party ou en pleine boîte de nuit. J'ai cette impression-là. Mais effectivement, je pense qu'il y aura des aménagements par rapport à cette greffe, mais a priori, ça se passe bien. Voilà. En tout cas, a priori, ça apporte le résultat escompté. Bon, en tout cas, vous nous direz, Caroline, comment ça s'est passé. Vraiment, on souhaite que votre fille retrouve la pleine possession de son ouïe. Dany, bonjour. Je ne sens pas bien votre ami. Je voudrais voir... D'accord. Alors, il y a une chose aussi, c'est que je ne me souviens pas de tout ce que je peux vous dire lorsque vous me consultez. Alors parfois j'ai des éclairs en me disant tiens, c'est en rapport à ça, mais voyons avec votre ami tout simplement. Mais vous avez un contact avec lui? Parce que c'est comme si lui, il était dans ses pensées, comme s'il était pas forcément dans les meilleures dispositions ou dans une disponibilité optimale. Moi, c'est l'impression que ça me donne. En revanche, moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir des nouvelles, hein, que vous, pour l'instant, pas bouger. Hein, vous attendez, vous patientez. Que
que quelque part, oui, c'est ce qui me semblait, parce que c'est un peu terne, quoi, c'est un peu morne, c'est pas vraiment un environnement extrêmement excitant. Mais en tout cas, il y a cette idée de nouvelle. Alors, moi, que je ne sente pas votre ami, c'est pas avec ce tirage que l'on va pouvoir avoir tous les renseignements. Effectivement, même si je ne me souviens plus exactement de ce que je vous ai dit, je sais que pour moi, il était dans une situation extrêmement complexe et je n'ai pas l'impression qu'il soit dans une énergie terrible. Donc voilà ce que je puis vous en dire, que effectivement, je pense qu'il est en train de régler ses problèmes et que ça va prendre un peu de temps avant de les régler. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il ne vous donne pas de ses nouvelles et qu'il n'est pas d'une très grande disponibilité. Voilà, Dany. Maïté, bonjour. Vous passez un gros passage à vide, vous avez des examens de santé à passer, cœur, estomac, coloscopie, foie, waouh. Est-ce que je vois un problème de santé ou bien vous devenez hypocondriaque? Allez, voyons au niveau de votre santé. Écoutez, restez hypocondriaque, hein. C'est bien d'être hypocondriaque. Hein. Voilà. Bon, après, bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose de grave. Hein. Objectivement, je pense que vous êtes plutôt en forme, même si vous avez un passage à vide. C'est pas extrêmement, c'est pas dramatique. En revanche, il faut quand même surveiller. Alors, vous voyez, moi, ce que je verrai après, vous savez, vous faites une coloscopie, ils vont forcément vous trouver un truc qui vont retirer en pleine coloscopie. Mais je ne vois pas de choses catastrophiques. Voilà. En revanche, tout ce qui est au niveau, effectivement, des émonctoires, ce que j'appelle les émonctoires, ça peut être les intestins, ça peut être les reins, ça peut être, en fait... je me demande, vous me direz, mais... est-ce qu'il n'y aurait pas des petits calculs ou des petites choses comme ça? Parce que moi, je vois quand même un rapport avec l'eau, donc l'eau. Je vois quand même un rapport avec la vésicule. Voilà. Mais autrement, moi, je pense que c'est juste une fatigue passagère, quoi. Moi, je dirais... Ouais, ce sont les émonctoires, hein, c'est vraiment cette partie-là. Bon, je sais que vous êtes dans le Bordelais, hein, arrêtez les bons vins de Bordeaux, passez à l'eau de montagne, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de catastrophe. Voilà. Morissette, bonjour. La solitude vous pèse, le moral en prend un coup. Est-ce que je vois bientôt un compagnon arriver? Juste avant de répondre à votre question, vous savez, Maïté, j'y réfléchis parce que mon esprit cogite. Mais d'ici quelques temps, hein, on est au mois de février, enfin, on est presque au mois de février, mais je pense qu'au mois de mars, ce qui serait pas mal que vous fassiez, surtout avec le foie, bon, je sais, il y a l'hypactif, hein, qui est pas mal, mais ce qui serait bien, en fait, c'est de faire une détox complète
sur le printemps, au mois de mars, hein, en quelque sorte, à la sortie de l'hiver, parce que cette détox, que je fais 2 fois par an également, permet un nettoyage des toxines, que ce soit au niveau du foie, que ce soit au niveau des intestins, que ce soit au niveau de la vessie. Donc tout cela est parfaitement bien. Effectivement, vous avez tout à fait raison de citer le radis noir, le bouleau. Pour le radis noir, il est très important de ne pas le prendre seul, parce que le radis noir est extrêmement corrosif. Extrêmement corrosif. Donc, il faut l'associer, le radis noir, pour éviter justement qu'il le soit. Moi, c'est dixit les naturopathes et médecins, hein, parce que mon médecin est un peu branché sur toutes ces plantes. Vraiment, c'est hyper important. Exactement, Murano. Bravo, c'est le desmodium qu'il faut ajouter au radis noir, puisque le desmodium va enlever le côté corrosif du radis noir. Voilà. Oui, tout à fait. Sur le site, il y a la détox. C'est la détox que je prends depuis des années. Hein. Donc, si vous voulez, c'est fait par une excellente société qui ne se fiche pas du monde. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et puis après, il y a l'épactif qui, lui, mais il faut déjà faire la détox. Après, l'épactif, essentiellement pour le foie. Allez, Morissette, j'en viens à vous. Et regardons si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. C'est pas forcément tout de suite, hein. Donc quelque part, ne vous chagrinez pas. Vous savez, Morissette, il faut toujours aussi prendre à la genèse, c'est-à-dire votre vie affective. Je ne veux pas dire qu'elle était tristounette, mais elle vous a quand même énormément perturbé. Elle était perturbante, elle était délicate. Je ne peux pas dire que vous avez été, voilà, hein, super. Donc, pour moi, effectivement, je ne ferme absolument pas la porte à une rencontre, loin de là. Je pense que c'est quelque chose qui va se réaliser, c'est pas forcément se réaliser tout de suite, effectivement, il y a quand même cette idée de temps, mais vous irez vers un renouveau sentimental, vous arriverez à rencontrer quelqu'un, indéniablement. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit cette année, hein, mais en tout cas, ça le fera. Donc, soyez un peu patiente. J'ai l'impression que c'est comme si vous reviviez cette année. Vous voyez, ce n'est pas forcément une rencontre, mais déjà au niveau énergétique, au niveau de la volonté, au niveau des envies. Il va y avoir une poussée vers le haut. Vous verrez. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Quant à nous, on se retrouve mercredi, toujours à partir de 13 h. Je vous souhaite une excellente semaine, une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.